Bonjour à tous, moi c'est Mehdi, et je vais aujourd'hui vous présenter quelques composants que l'on peut retrouver dans les circuits électriques. Je vais tout d'abord vous parler des trois briques de base, la résistance, le condensateur et la bobine. La résistance est un composant qui, comme son nom l'indique, va résister au passage du courant. On note sa valeur en ohms, et cette valeur va nous permettre de calculer si la résistance va beaucoup résister au courant ou pas. Pour cela, on va utiliser la loi d'Ohm, qui caractérise le comportement des résistances. Elle nous dit que la tension aux bornes de la résistance est égale à la valeur de la résistance fois le courant qui la traverse. On peut ainsi connaître la tension du courant qui traverse le composant et la contrôler. Le condensateur, lui, est un composant qui peut stocker un petit peu d'énergie sous forme de charge électrique. Il permet ainsi de lisser la tension, et donc d'éviter les grosses variations de tension, en stockant les trop-pleins d'énergie et en les relâchant lorsque l'alimentation n'en fournit pas assez. La bobine, elle, est un composant qui permet de stocker de l'énergie sous forme, cette fois, de champ magnétique. Ça lui donne un comportement un peu différent qui, lorsqu'elle est associée à des condensateurs et des résistances, lui permet de créer des filtres, des circuits qui séparent les signaux où la tension varie beaucoup de ceux où elle varie peu. Ces trois composants sont à la base de nombreux circuits, mais il existe beaucoup d'autres composants très utiles. Par exemple, on a les diodes. Ces composants permettent de bloquer le courant dans un sens, tout en le laissant passer dans l'autre. On va donc pouvoir placer des chemins à sens unique dans notre circuit, pour par exemple le protéger si on le branche dans le mauvais sens. Il faudra juste faire attention à ce que la diode ne subisse pas une tension trop élevée dans le sens interdit. Il existe aussi des diodes électroluminescentes qui vont s'allumer lorsque le courant les traverse. On a aussi les transistors. Ces composants sont des sortes de robinets contrôlés électriquement. Il en existe plusieurs types, mais les plus connus sont les transistors bipolaires. Ils permettent, en faisant varier un courant de contrôle, d'obtenir un courant de sortie qui lui est proportionnel. Il existe beaucoup d'autres composants, comme des potentiomètres, qui sont des résistances que l'on peut faire varier, des relais, qui sont des interrupteurs commandés à l'aide d'un électroaimant, des thermistances, qui sont des résistances qui varient en fonction de la température, des interrupteurs, des capteurs, des amplificateurs opérationnels, des thyristors, des circuits intégrés, des fusibles, des contrôleurs. Mais bon, je ne pourrais pas tous vous les lister ici. Mais j'espère déjà qu'avec ces explications, vous aurez une petite base de départ. Petit bonus avant de partir, vous trouverez en description une petite fiche de 2 pages vous présentant les lois de base de l'électricité. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et à la prochaine pastille.